C'est la tribune où nous exposons donc nos valeurs culturelles, nos richesses culturelles. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons donc un thème très très important portant sur la culture. Et déjà, je suis très heureux d'être devant votre face. Le thème de ce jour est le suivant: la place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant malfraîche. La place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant malfraîche. Aujourd'hui, avec votre permission, je vais appeler les panélistes et quand ils seront là, avant donc d'enclencher les choses, nous allons faire la prière des saints. Permettez donc que je puisse appeler les panélistes, ceux-là même qui sont donc pétris de culture naturellement et qui vont donc vous distiller leurs connaissances en matière culturelle. J'appelle ici et maintenant l'évangéliste Bolin, s'il est là, que l'évangéliste Bolin avance. Sous vos ovations, on l'applaudit. Voilà, il est dans un flyer. Voilà, le groupe qui porte, c'est un flyer. Voilà, le flyer régional, le flyer nous vient directement de l'Ouest. Bonne arrivée, évangéliste Bolin. Voilà, vous avez un joli flyer brodé, couleur or, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le flyer des rois, n'est-ce pas? Voilà, bonne arrivée et merci de nous faire l'amitié de votre présence. Merci. Voilà, et j'appelle ensuite frère Félix. Si frère Félix est là, il va avancer. Voilà, on peut l'applaudir. Quand vous voyez son habillement, vous pouvez imaginer de quelle région vient-il, n'est-ce pas? Voilà. Et déjà, avec votre permission, est-ce que je peux avoir le nom de cette télé que vous avez porté? Bonjour, c'est Richard. Oui. Le pain, c'est le pain camanchais. Le pain camanchais. Voilà, chez nous, les gros, tous ceux qui parlent de pain camanchais, c'est les hommes de valeur. Oui. C'est le pain de valeur. C'est ça. Le chapeau, c'est le caniclo. Caniclo. Caniclo, oui. Ça veut dire le chapeau des chefs. Le chapeau des Donc, chefs. ce matin, je suis des chefs. Voilà. Donc, j'ai à ma droite, donc à gauche de votre écran, un chef boulot, n'est-ce pas? Voilà. Et tout ça, ça fait plaisir. J'ai encore le plaisir d'annoncer enfin le pasteur Caleb. Pasteur Caleb qui avance, qui est aussi très bien habillé. Voilà, le pasteur Caleb sera donc sur ma gauche. Pasteur Caleb, bonne arrivée. Merci. Je suppose que ça aussi c'est un flyer, c'est ça? Flyer, oui. Voilà. Le flyer vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est une très belle tenue. Je prends plaisir à le porter souvent. Voilà, donc notre table est donc, je vais dire, fournie de façon culturellement, pour ainsi dire. Voilà, donc le thème c'est la place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant malfraîche. La place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant malfraîche. Je voudrais commencer déjà par Morin. Voilà. Que vous inspire ce thème, déjà, d'entrée des jeux? Bon, merci bien, M. Richard. Bonjour à tous nos abonnés, à tous les amis et à tous les ennemis de la malfraîche. Oui. Donc ce matin, bonjour à tout le monde. par la grâce de Dieu, nous allons donner notre point de vue sur le thème qui est la place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant malfraîche. Oui. Déjà, depuis d'abord, ce que nous pouvons dire concernant ce thème, c'est qu'il va déjà tout droit dans le sens même de la révolution que la malfraîche est en train de prôner. C'est ça. Voilà, cette révolution nous ramène carrément à nos racines, à nos cultures africaines. Pour faire comprendre à tous et à toutes que la culture africaine, en réalité, n'est pas mauvaise. Elle n'est pas du tout mauvaise. Amen. Voilà. Et la culture africaine même tire son essence du divin. Tire son essence du divin. Donc, ramener cette culture à l'éducation de nos enfants, c'est effectivement connecter nos enfants à tout ce qui est divin, à tout ce qui est parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'exclut pas la culture africaine. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, voici quelques mots que je puisse dire. D'accord.
Merci beaucoup. Alors, je vais continuer de façon linéaire. Pasteur Caleb, vous êtes à ma gauche. Amen. Voilà, culture africaine et parole de Dieu. Amen. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà? Nous parlons de la place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant mal fraîche. Alors, tout d'abord, je vais vous remercier. Oui, Je dis merci à Christ Moïse, le Fils de l'homme, oui, initiateur et auteur oui. de ce concept-là, Olifofo, Oui, il faut, oui. Olifofo, pour la culture africaine. La culture. Et voilà. Pendant que le courant évangélique condamne nos cultures Oui, et nos traditions, et le Fils de l'homme, lui, bénit la tradition africaine. oui, C'est la promotion de la tradition africaine. c'est ça. Pour dire que nos coutumes, nos traditions ne sont pas totalement à rejeter. Oui, oui, Il y a du bon dans nos coutumes c'est ça. que nous devons pratiquer. Et il faut dire merci à Dieu pour cette grâce-là. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Caleb. Tout à l'heure, nous avons rentré dans le développement des choses. Alors, frère Félix, la place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant mal fraîche. Déjà, l'enfant mal fraîche, est-ce qu'on peut avoir sa particularité? Voilà. Et ensuite, coller tout ça, bien sûr, à la culture africaine. Merci, ancien Richard. Avant tout propos, je vais faire un essai de définition du mot culture. Culture, oui. Voilà. On nous dit ici que la culture est l'ensemble des connaissances, L'ensemble des connaissances, oui. des croyances, Des croyances, des arts, des lois, des coutumes et des comportements acquis par l'humain en tant que membre d'une société. société. Cela dit, à temps de cette définition, nous sommes ici 7 à la main fraîche. Oui, Et nous venons de régions diverses. c'est ça. Voilà. Et chacun vient avec étant soit peu une connaissance ou pas de sa culture. Oui, oui. Et il faut aussi dire que être main fraîche ne te coupe pas de ta culture. Tout à Parce fait. que voilà, ne te donne les droits, je peux même dire, ne te donne pas le droit même de te couper carrément de ta culture. Oui, oui. Voilà. Et je crois que c'est dans ce sens que le Fils de l'homme Oui. va placer la culture au centre même de l'éducation de l'enfant ici à la main fraîche. Oui, oui. Il nous ramène étant soit peu à notre connaissance. C'est ça. Il nous dit qu'il est important, Oui, il est culturel, il oui. est pédagogique, C'est ça. d'avoir des connaissances culturelles, d'avoir des connaissances de sa propre culture. Aujourd'hui, nos enfants viennent à l'école, on leur pose des questions. Allez demander à vos parents comment ça se passe chez vous, comment ils ont des exposés là-dessus. C'est-à-dire que même l'école ne se dissocie pas de cette manière d'enseigner. Donc ce n'est pas à nous qui avons l'excellence de la bonne parole et de la vérité Oui, oui. qui allons nous soustraire de ça. Plutôt c'est nous qu'on suit. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça je peux définir, je peux m'exprimer ici à partir de la première question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit déjà que le sujet est carrément disséqué, n'est-ce pas, en moins de 10 minutes. Voilà, cela témoigne donc de la qualité, n'est-ce pas, des panélistes que j'ai autour de cette table, pour ainsi dire. Alors, l'évangéliste Morin, nous sommes à la main fraîche et nous sommes une église. Et très souvent, le commun des chrétiens ont tendance à fuir la tradition, à vilipender même certains éléments de nos cultures, estimant que c'est diabolique et tout. Mais à la main fraîche, on fait le pari entre plus dangereux, n'est-ce pas, d'introduire nos enfants dans la tradition africaine. Est-ce qu'on peut avoir des détails à ce sujet? Oui, à ce niveau, il faut dire une chose. Le commun des chrétiens tourne le dos de façon systématique à la culture africaine. C'est ça. Voilà. Il la diabolise même, pour ainsi dire. Parce que pour eux, quand on parle de culture africaine, on parle de fétichisme. Oui, On parle d'occultisme et de sorcellerie. et de sorcellerie. Voilà. Tout de suite, l'amalgame est fait à leur niveau. Oui, Par contre, nous, à la Main Fraîche, nous voyons la chose autrement. Nous autrement. voyons la chose sous un autre prisme. Oui, Parce qu'effectivement, la culture africaine possède en son sein des valeurs, des valeurs, oui. comment je peux dire, qui permettent aux jeunes de grandir en société
de savoir vivre en société, Oui. de savoir se comporter en société. Oui, oui. Donc, nos cultures sont, pour ainsi dire, le socle même Oui. de la croissance C'est ça. intellectuelle, de la croissance même sociale Oui. de tous nos enfants. Oui. Donc, ramener nos enfants à la culture africaine, Oui. pour introduire notre culture, nos us et coutumes dans l'éducation que nous leur donnons, Oui. c'est leur permettre de pouvoir effectivement grandir, Oui. étant rattachés Rattaché. à ces valeurs qui sont primaires. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des valeurs primaires Valeurs que nos primaires. cultures enseignent, Oui. qui sont carrément différentes du modernisme qu'on vit aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui. Oui. Un enfant qui a été éduqué uniquement selon les valeurs modernes, Oui. on voit les résultats. Oui. 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 On voit les résultats. Aujourd'hui, nous tous, nous regardons les chaînes étrangères. Oui. Bon, je ne vais pas faire de publicité ici. Il y a une chaîne sur laquelle il y a une dame qu'on appelle Super Nanny. Super Nanny. Oui. Voilà, Super Nanny qui se joue les conseillères, les éducatrices, Oui, qui oui. passent dans les familles Oui. pour Oui. essayer de redresser les Les enfants enfants, les enfants. récalcitrants. Oui. Oui. Mais comment se fait-il qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans puisse tenir tête à ses parents? Quand ton papa va dire ah, ou il ne va dire un mot, toi tu as dit 10 mots derrière. Frère, c'est cette culture occidentale-là qui produit ce genre de choses. Produit celui-là. Contrairement à la culture africaine, un enfant qui grandit dans la famille, tu ne verras jamais hausser le temps d'abord même sur son aîné. Oui. À plus forte raison, sur ses parents. Oui. Mais d'où vient cela? Ça vient effectivement de toute cette éducation culturelle, coutumière, qui est donnée dès le bas âge. Oui. Donc, ramener ces choses à la main fraîche, c'est faire du bien à nos enfants. C'est ça. Voilà. Nos enfants qui sont exposés à la télé, qui voient le comportement de ces petits occidentaux-là, vivent de façon bizarre, serait peut-être tenté Oui. Oui. de copier ça. C'est vrai. Mais en tant que parents, les ramener à ces valeurs primaires permettra à nos enfants effectivement d'être équilibrés et de pouvoir mieux avancer dans la vie. D'accord. Voilà. Donc voici ce que je pourrais dire sur cette question. Voilà. Merci beaucoup. Donc, déjà, on a une petite lumière sur la question. C'est qu'à la main fraîche, nous sommes rattachés à nos cultures. Voilà. Alors, tout à l'heure, je viendrai à vous, frère Félix. Alors, pasteur Caleb, justement, avec tout ce qui est déjà dit, est-ce qu'on peut donc considérer la culture africaine comme un levier d'éducation? Le code de vie, La culture africaine est le levier même de l'éducation. Doit être le levier, doit être, le oui. levier de l'éducation aujourd'hui. Oui. Vous voyez, prenons par exemple une comparaison, hein, Oui. la culture occidentale. La culture occidentale. La culture occidentale aujourd'hui, il est permis à 2 hommes d'aller ensemble. Un exemple. Oui. Vous comprenez? Oui. La culture africaine n'accepte pas cela. C'est une réalité, on ne peut pas le nier, oui. C'est factuel. C'est factuel. En Afrique, nos mentalités ne sont pas adaptées à ce genre de choses. Oui. Notre culture repousse à ce genre de réalité. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est mauvais. Or, la culture africaine défend la morale. Oui. Vous comprenez? Oui. La culture africaine fait l'éloge des valeurs morales. C'est ça. Vous comprenez? Donc, s'il doit avoir une culture qui doit être prônée, enseignée, divulguée aujourd'hui sur la terre, c'est fait le bien de la culture africaine. C'est ça. Et je vais encore plus loin. Vous voyez, ils ont fait croire que la culture africaine est démoniaque. Ça, c'est le colon. Lorsqu'il est arrivé, oui. il fait croire que la culture africaine est diabolique. Diabolique. Vous C'était comprenez? dans un schéma stratégique. Un schéma stratégique et politique. Dépouiller donc nos peuples de leur culture. Donc, dès que quelqu'un était cultivé, africainement parlant, il était traité de rebelle. Oui. Or, la culture africaine, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Qui était très bien. Oui. Vous voyez? Et il faut croire que c'est eux qui ont enseigné Jésus à nos parents. Oui. Les blancs, là. Oui. Il faut croire que c'est eux qui ont enseigné Jésus et que c'est la culture qui est la meilleure. Oui. Ce qui est faux. Comme si ici nous n'avions pas connaissance de Dieu. Ah bon? D'accord. Prenons le cas de Simon Kibango. D'accord. Simon Kibango, oui. Vous comprenez? Au Congo. Au Congo. Pendant la colonisation, il a prêché. Oui. Il a dit que Jésus est noir. Oui. Simon Kibango, oui. Jésus est noir. Mais qui lui a dit que Jésus est noir? Il a prié.
il a vu Jésus noir. Oui, oui. Vous comprenez? C'est pas blanc qui a appris à nos parents. Oui. Le blanc n'a pas appris Jésus à nos parents. Et Simon Kibangou, il a fait des prouesses Vous comprenez? spirituelles extraordinaires. Ancien lycée au milieu de Moïse. Oui, L'un de ses ancêtres, on parlait de lui encore. oui, Vous comprenez? oui. Son ancêtre, il était prédicateur. Prédicateur, oui. Son ancêtre, avant les événements, était prédicateur. Prédicateur. Est-ce que c'est les blancs qui ont prêché Jésus en Afrique? Je dis non. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc la culture africaine est supérieure à la culture européenne occidentale. Merci beaucoup. La place de la culture africaine dans l'éducation de l'enfant Manfred Félix. Alors, nous sommes en train de parler, le respect des aînés, le respect de nos cultures, et tout ça, ce n'est quand même pas loin de la parole de Dieu. Non, pas du tout, Ancien Richard, pas du tout. Le pasteur Caleb a parlé un peu, on pourra parler de Jésus. Mais on va même aller en arrière. Alors donc en arrière. Lorsque Moïse, Oui, parmi les 10 commandements de Moïse, il a dit que tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. oui, Et ces enseignements-là étaient déjà dans notre culture bien avant. oui, 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 Il y a du divin dans la culture africaine. oui, oui. Il y a du divin dedans. Tout n'est pas que ramassing, tout n'est pas que, comment on dit, sorcellerie, mauvais. Non, il y a du divin dedans. Oui, oui, chercher la femme de tout, par exemple, Ouais. à cause du bannissement dans le village. Effectivement, les conséquences en étaient encore plus graves aujourd'hui. Oui, Parce que c'était de l'abomination et c'est ce que les gens regrettaient. oui, Donc, il ne faudrait pas rejeter carrément du revers de la main notre culture. oui. Il ne faudrait pas faire ça. Il faut enseigner, il faut savoir trouver le juste milieu. Oh. Aujourd'hui, on ne peut pas nier. Nous sommes en proie à une culture occidentale qui nous dirige. Et tout ce que nous faisons, ça part de la culture occidentale aujourd'hui. Mais il ne faut pas nier, il ne faut pas soustraire à cette idée que la culture africaine a une part de choix dans notre éducation, dans l'éducation de nos enfants. D'accord. Elle a vraiment une part de choix. Oui, oui. Voilà, donc il va falloir peut-être savoir citer les deux, concomitamment comme on le dit, savoir donner et éduquer à nos enfants, pendant que aujourd'hui nous les éduquons avec tout ce que nous avons reçu de l'Occident. Il faudra que nous aussi, nous puissions les éduquer avec notre culture, avec ce que nous savons. Oui, oui. Parce que nous sommes assez jeunes déjà, on n'a pas vécu bien avant, on a quand même du vécu avec nos parents. C'est ça. Ça, on peut déjà éduquer ça à nos enfants. Oui, C'est mieux que zéro. oui. Et ça, le fils, nous encourage à le faire. Oui, Voilà, nous encourage à le faire. Nous encourage même à parler les langues maternelles à la maison aux enfants. oui. Voilà, pour ne pas qu'ils soient complètement dépaysés. C'est ça. Voilà, ce qui explique un peu notre fête aujourd'hui, Oli Fofo. Oui, oui. Voilà, il y a un de mes fils qui est venu me demander un jour, bon, comment on dit Oli Fofo chez nous en gros. Oui, Ouais, je lui ai dit, mais c'était un peu difficile la prononciation. Mais quand même, elle a appris. oui. Elle a appris ça, elle a retenu ça. Donc, ça dit que il faut qu'on enseigne à nos enfants. C'est bon, il y a la culture d'aujourd'hui, mais il ne faudrait pas qu'on oublie nos us, nos traditions, nos arts et tout ça. Maintenant, en Afrique. Sachez aussi qu'il y a du divin dans la culture africaine. Il y a le divin de la culture africaine. Je rappelle qu'il faut s'il y a des oubliés ici, pour peut-être donner plus de détails, mais c'est un certain niveau de joie. Voilà, une joie tellement immense par rapport donc, à certains événements culturels. Et donc, ça a donné ce terme-là, Olifofo. Voilà, et Olifofo ici est devenu quelque chose d'annuel que nous célébrons chaque année. Et d'ailleurs, je crois que le 28 de ce mois, il y a le lancement, voilà, le lancement officiel de Olifofo 2026 pour impliquer donc aux enfants mal fraîches la culture africaine. Justement, je viens à vous, Pasteur Caleb. Voilà, je viendrai à vous tout à l'heure, Mourin. Mais Pasteur Caleb, déjà, vous savez que dans nos cultures, nous avons des fêtes, nous avons des cérémonies. On retrouve par exemple le poro chez les Silofos. Il y a aussi les fêtes de génération chez les Hébrieux. Voilà, chez les Baoulés aussi, les Baoulés, les Mois. On danse le Boli. Chez les Gros, chez vous, il y a les Zaouli et tout ça. Est-ce que nos enfants peuvent, par exemple, participer à ces choses? Vous savez que la culture africaine, dans l'imaginaire populaire, est considérée comme quelque chose de diabolique, la sorcellerie immense et tout. Donc, il y a un peu de peur dans ce genre de choses.
Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu de clarté par rapport à tout ça? Très bien. Merci beaucoup pour la question. Prenons le cas du poro. Oui, le poro, oui. Il se pratique au nord du pays, en pays Sénoufo. En pays Sénoufo. En pays Sénoufo. On passe souvent d'initiation au poro. Initiation au poro. Oui. Voyez-vous, selon nos recherches, le poro n'est pas quelque chose d'occultiste. Donc rien d'occultiste. Rien d'occultiste. Vous voyez, on nous a fait croire que le poro fait les fétiches, adorer le fétiche, pour tuer les cabris, les poulets, adorer des choses, etc. Oh, le poro, en On réalité, pense à certaines choses les plus ignobles, qui ne Oui. sont pas dit ici, voyez-vous, mais que nous communiquons par l'esprit. en réalité, le poro est une école de la vie. École de la vie. Une école de la vie, où des jeunes gens sont réunis dans la forêt, Oui. une éducation particulière. Une éducation particulière. Vous comprenez? Oui. Son rôle dans la société. Le rôle du jeune homme dans la Il société. doit connaître son rôle dans la société, c'est nouveau. Ça parle de responsabilité. Ça parle de ses droits et ses devoirs. Oui. Dans la famille, ses droits et ses devoirs dans la famille. Oui. Ses rapports avec son père, Oui. avec sa mère, Avec ses sa mère. grands-parents, Oui. avec la société, les hommes âgés, le respect, la courtoisie. C'est une véritable école. C'est une école de la vie. Voyez-vous, j'ai des connaissances à Korogo. À Korogo, oui. Écoutez bien, à Korogo. C'est la capitale du Koro. Monsieur le juge Joseph peut confirmer. Oui. Lorsqu'il arrive, qu'un cadre qui n'est pas si nouveau, mais qui est au nord, lorsqu'il a un enfant qui est turbulent, Oui. il demande la permission aux anciens qui siègent dans le polo, Oui. afin que son fils, pas comme les autres, je ne sais pas, apprendre, pas à l'école de la vie, C'est une école de sagesse. pour savoir marcher. Je suis baoulé, j'arrive à Sénoufo, j'ai mon fils qui est récalcitrant, il est voyou. Je peux le prendre, le confier au doyen, qui soit assis sur le polo, afin qu'il l'aide à marcher dans la vie. Et c'est faisable. Il y a des non-Sénoufos qui ont été initiés au polo. Voyez-vous? Je prends le cas du colis, en pays baoulé. Oui, à Pays-Bas, Je oui. suis baoulé, je connais un peu le colis. Oui, Le Pays-Bas, colis. oui, Pays-Moi. Le colis, c'est typiquement Ouan. Oui. Ouan. Oui. Et c'est les baoulés qui ont adopté le colis par la suite. Oui, oui. Voyez-vous? Oui. Le colis a un aspect culturel. Culturel. Oui. Ce qu'on voit, on voit les gens danser, les femmes danser, Oui. le masque, c'est beau à voir. Oui. Ça, c'est le côté culturel. Oui. Il y a un côté initiatique, Oui, oui, oui. où les gens parlent en langue, Oui. ils ont leur langue, Oui. ils ont leur culture, Oui. leur couture, Oui. leur loi. Au C'est pas forcément passage, du on fétiche. salue le colis de Kwasi, Ben de Kwasi Pro, oui. C'est pas forcément du fétiche. Oui. Moi, mon grand-père dansait le colis, Dans le colis, oui. qui était Toto Passiko, selon à tout le monde dit. Oui, oui. Pas à Didier, Oui. pas à Bokubo, Oui. pas à danser le colis, il venait. Vous comprenez? Et tout ça se fait dans un élan de fraternité. Il De... a tout dit à voir. Nous, on Oui. aimait le voir. Oui. C'était beau à voir. Oui. Vous comprenez? C'est pas tout qui est diabolisable. Il ne faut pas tout diaboliser. Oui. C'est pas parce qu'on parle de culture africaine qu'il faut diaboliser. Donc tout ça, c'est des choses que l'enfant mal fraîche doit pouvoir connaître. Il doit pouvoir connaître. Et D'accord. si par ailleurs, il y a quelque chose devant qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, Oui. nous avons ici au tabernacle Oui. la bouche autorisée, Oui. la parole de Dieu, Notre guide. Christ, Moïse, le Fils de l'homme, Oui. qui a son mot à dire. C'est ça. Il dit voici, sous ce temps-là, l'enfant ne doit pas faire ça. Oui, oui. Il peut faire ça, mais il ne doit pas faire ça. C'est ça. C'est Ça, ça. c'est notre avantage ici, Oui. à la main. À la main fraîche. Alors, évangéliste Morin, la culture africaine à l'ouest, on a le glam, on a le masque, on a beaucoup de choses. On a la danse thématique. J'ai fait un peu cette région, cette belle région de notre pays. Alors, moi, j'ai hâte de vous écouter. Je n'ai pas de questions. Décrivez-moi, dites tout ce qui vous passe par l'esprit. D'accord. Bon, en pays où il faut dire que le masque tient une place vraiment de choix. Une place prépondérante même dans la société Dans la société, ouais. Oui, parce que le masque fait office de juge. De juge. Oui. Lorsque il y a des situations, lorsqu'il y a des conflits, le masque intervient pour pouvoir trancher. Oui. Voilà. Donc, sa position dans la culture, dans la société Oui. n'est pas seulement de danser Oui. ou de pratiquer la sorcellerie, comme plusieurs personnes veulent vous faire croire. Voilà. Automatiquement, en pays Un pays, ouais, oui. oui, ce qu'il faut saisir, c'est que déjà,
pour, comment on dit ça, pour porter un masque, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire à prix d'argent. C'est pas parce que tu as des moyens financiers que tu peux t'acheter un masque et dire je vais le porter pour danser comme ça me plaît. C'est pas possible. C'est une question de succession. Et puis c'est une question d'élection. Voilà, c'est des élus qui portent des masques. Il y a des masques qui sont centenaires, qui n'ont pas encore trouvé les élus, qui sont gardés quelque part dans les cases. Un peu comme les élus qu'on connaît de la parole de Dieu. Effectivement. Parce qu'au niveau de la parole de Dieu aussi, il y a des élus. C'est exact. Voilà. Donc, voici déjà ce que je peux dire en ce qui concerne le volet du masque. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de masque, il ne faut pas tout diaboliser dans ce niveau-là aussi. Moi, je connais des chrétiens. Je connais des chrétiens qui ne peuvent pas enlever 5 francs dans leur poche pour donner un masque qui vient se produire devant eux, par exemple. Il y a des chrétiens qui ne vont même pas déjà au village. Non, totalement. Déjà, aller même au village pour eux, c'est un sacrilège. Parce que c'est exposé à la sorcellerie. À plus forte raison, même les enfants vont aller là-bas. C'est ça. C'est-à-dire le père lui-même, il a peur d'aller au village. C'est ça. C'est pas son enfant qui va envoyer là-bas. Effectivement. Parce que c'est dit S'il y a effectivement. des questions, on apprête des questions. Oui, allez-y. Il y a la sorcellerie, il y a toutes ces choses-là. Oui. Alors que le village, en réalité, aller amener nos enfants au village, c'est les connecter Les connecter, oui. à leur réalité, À leur réalité. Oui. à leur source. À leur source. Oui. À leur source. Nous, on a eu la grâce, lorsqu'on était petits, Oui. de fréquenter le village Oui. par nos parents, Oui. que nous y emmenaient chaque vacances pour qu'on puisse effectivement se familiariser avec toutes ces réalités qu'il y a. Vous avez dit à Péo-Zibiao. Péo-Zibiao, Oui. effectivement. Donc c'est en allant là-bas que nous avons pu, par exemple, découvrir certaines choses. C'est ça. Des plantes médicinales même déjà. Oui. Des plantes médicinales. Oui. Aujourd'hui, nos enfants, malheureusement, hein, on est tous abonnés aux pharmacies. Oui. On a des assurances pour lesquelles on a la facilité d'aller dans des cliniques pour se faire soigner. Oui. Alors qu'on a notre pharmacopée, on a notre médecine africaine C'est ça. qui renferme beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Oui. Pourquoi ne pas apprendre à nos enfants pour leur dire, voici telle plante là, quand tu prépares et que tu bois, ça peut soigner ton palu par exemple. Oui. C'est pour ça effectivement la culture africaine a ramené dans l'éducation de nos enfants. Oui. Est-ce que vous voyez? Il y a même un verset biblique dans Apocalypse qui parle d'un arbre pour la guérison des nations. Donc, et bien évidemment. Oui. Pour dire que nos cultures, notre tradition n'est pas, comment dire ça, opposée à la parole de Dieu. Oui. Elle n'est pas opposée à la parole de Dieu. Ce que nos parents nous enseignent dans nos cultures africaines, c'est ce que le Seigneur lui-même dit également. Oui. Quand on parle de respect des aînés, du respect de nos parents, du père et de la mère, la Bible en parle. Oui. Tu respecteras ton père et ta mère. Oui. Donc il y a beaucoup de valeurs comme ça dans notre culture africaine C'est ça. que nous devions effectivement apprendre à nos enfants, Oui. que nous devions leur transmettre. Oui. Voilà, pour un équilibre, pour qu'ils soient équilibrés. C'est ça. Voir un enfant, par exemple, qui ne parle pas sa langue maternelle aujourd'hui, c'est une fierté pour certains parents. Oui. C'est une fierté pour certains parents. Il y a des gens qui sont fiers de dire qu'eux, ils ne comprennent pas leur langue. Oui, il y en a qui le disent avec une certaine fierté. Ils ne comprennent pas leur langue. Aujourd'hui, même dans les écoles, un enfant n'a qu'à s'amuser à parler guérir. On le fout à la porte en même temps. Oui. Parce qu'on se dit non, là-bas, c'est pas le mieux. Souvent, quand on vous est parmi ses amis, oui. Non. Donc, c'est des choses qu'il faut changer. On doit faire comprendre à nos enfants que parler ton dialecte, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Donc, on doit apprendre à nos enfants à parler la langue la langue maternelle. Oui. À parler la langue maternelle. Oui. Non, comment dirais-je, l'art culinaire Oui. de chaque région. De chaque région, oui. Nos enfants doivent connaître ça. Amen. Ils doivent connaître ça. Oui. Parce qu'il y a tellement de bons mets, de bonne nourriture dans nos traditions, dans nos choses, dans nos villages, dans les différents groupes ethniques, que de laisser les enfants manger seulement les fast-food, aller manger les KFC, tout ça, ça veut dire quoi? Il y a même beaucoup de conséquences pour la santé. KFC, poulet, on ne sait pas où le poulet quitte. On dit poulet pané. Oui, c'est ça.
Et même c'est les scientifiques occidentaux eux-mêmes qui le disent par rapport donc, aux conséquences sur la santé. Hamburger, tiens que dedans, aujourd'hui, frère, je t'assure que les gens doutent même d'origine, bovine de cette viande. Les gens doutent de l'origine bovine, que la viande qu'on met dans les hamburgers. Et franchement, on doute de sa nature biologique. Je t'assure. Oui. Aujourd'hui, on met 2 enfants ici. Celui qui a dit que lui va au KFC, il mange des hamburgers, c'est lui qu'on va plus considérer. Oui. Celui qui va dire que non, moi je n'ai pas gars. Moi je n'ai pas gars. Oui, pas gars, on en a mangé. Voilà, la banane qu'on pile, on mélange la farine, on met dans les feuilles d'attiqué. Ça, c'est ta bonne nourriture. Feuilles d'attiqué ou feuilles de banane. Et ça garde une certaine saveur. Je t'assure. Oui. Quel enfant aujourd'hui va accepter d'aller avec ça à l'école pour manger à 10 heures? Oui. C'est des choses qu'on doit. En fait, il y a un paradigme qu'on doit changer au niveau de nos enfants. Voilà. Et c'est tout ça, la culture, qu'on va ramener dans l'éducation de l'enfant malfaiche. Voilà. Merci beaucoup. Je retiens un mot important, un paradigme qu'on doit changer. Justement, frère Félix, est-ce qu'il faut qu'on change véritablement ou définitivement le paradigme? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'occidentalisme a pris partout. Dans nos maisons, dans nos foyers, même dans les villages et un peu partout. Alors, déjà, je voudrais que vous puissiez me dire quelque chose là-dessus, mais en même temps aussi, très souvent, je me pose une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas à la clinique, on peut te faire une opération, on peut te faire des choses, mais j'ai pu voir un documentaire où les opérations chirurgicales existaient déjà dans nos cultures africaines. Voilà. C'est des choses qui existaient déjà. Et avant même que les Blancs viennent, on se soignait. Comment tout cela se passe, justement? Et c'est des choses qu'il faut pouvoir prôner pour que nos enfants puissent savoir que nous aussi, nous pouvons vivre sans apport extérieur. Nous pouvons nous mouvoir sans apport extérieur. Alors, je vous écoute par rapport à tout ça. J'ai également suivi un documentaire égyptien. Oui. Voilà, où les Égyptiens n'avaient les noirs dessus. Oui, nous parlons là de l'Égypte antique. Voilà, L'Égypte pharaonique qui était noire. Pratiquaient déjà la chirurgie. La chirurgie, oui. Ils soignaient même les cœurs. Oui. Pratiquaient déjà la chirurgie. La chirurgie, oui. Voilà, donc on dit que depuis les temps anciens, on a plusieurs valeurs. Si nous sommes, qui fait des opérations de la tête. Effectivement, si nous sommes le livre de personnes de l'humanité, c'est que tout part de nous. Oui. Voilà, donc il faut dire à nos enfants que tout part de nous. Ouais. Et que ce qu'ils voient aujourd'hui là, c'était copié chez nous. C'est ça. Voilà, c'était copié chez nous. Et que notre culture est vraie. Notre culture a des bases solides. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, on a assisté à une certaine disparité de nos différentes cultures, de tout ce qu'on voit. Oui. On va être donc des protecteurs de nos cultures, en enseignant à nos enfants. C'est ça. Peut-être aussi le réveiller. Oui. Et il faut que la fête de l'Ifoko est comme un signal. Oui. L'enfant va faire une autre, doit pouvoir danser le effectivement. Chaque année, on rappelle à l'enfant que il y a une fête culturelle qui existe. Chaque année, on rappelle. Comme ça permet aussi à l'enfant de s'attacher à sa culture. Pour ne pas qu'il soit perdu. C'est ça. C'est que les autres diabolisent, nous on ne diabolise pas. On connaît nos limites et on est en plein dans la culture. D'accord. Est-ce qu'au passage, vous dansez déjà le Zaouli? Pour ma part, le Zaouli des Tibétains. Bon, pour ma part, je ne suis pas un bon danseur. Oui. Je sais que je me débrouille bien. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est un thème important. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà, donc il nous reste encore une dizaine de minutes. S'il y a des questions, en attendant qu'on puisse avoir des mains levées pour les questions, je reviens à Caleb. Caleb, apparemment, vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Je vois que vous avez écrit beaucoup. Nous vous écoutons. D'accord. Il faut dire qu'il faut le reconnaître. Oui. Dans la tradition africaine, il y a des réalités qui ne sont pas intéressantes. Ces réalités-là, comme dans toutes les traditions d'ailleurs. Les traditions, il faut les mettre de côté et puis avancer. C'est ça. Ça veut dire que à l'intérieur de nos traditions, il y a des éléments bien sûr qui collent avec la parole de Dieu. Qui collent avec la parole de Dieu. Oui. Il faut les mettre de côté et puis pratiquer. Oui. D'accord. Bon. Alors, le temps avance. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie, n'est-ce pas? Voilà, de tout ce qu'on peut retenir.
Oui, déjà, je pense que s'il y a des choses à comprendre, Oui, s'il y a des choses à retenir, c'est que la culture africaine oui, est pour nous, dans notre sens, oui. la meilleure des cultures. Bien des cultures. Voilà. Et La meilleure pour nos enfants. la Les meilleure enfants pour nos fraîches. enfants, notre fraîche, effectivement. Oui, Et on a bien évidemment, comment je peux dire, toute la responsabilité oui, en tant que parents, oui, voilà, d'éduquer nos enfants c'est ça. selon nos cultures, Selon nos cultures. selon nos coutumes, Oui, voilà, de sorte à ce que ces enfants-là soient également équilibrés dans cette société africaine dans laquelle ils vivent. Voilà. Nos enfants ne vivent pas dans une société occidentale pour qu'on puisse les abreuver. déjà, bien important de maîtriser les fêtes des générations. Ouais, mais On va tout à fait régulièrement d'accord. retrouver. Bien sûr, tout naturellement. Oui, oui, Voilà. Moi, le fait même de partir à Rodemé m'a permis, un tant soit peu, oui, de comprendre ce qui se passe même oui. au niveau de ces fêtes de génération. Oui, oui, Et de oui. savoir qu'effectivement, Oui, tout n'est pas que, comment dirais-je, tout n'est pas que occultisme. Oui. Occultisme. oui, Voilà. Il y a un aspect occulte, oui, mais oui. il y a un autre aspect qui est Oui. juste culturel. Oui. À l'époque, un culte que nous étions, quand on le voyait dans les pailles rouges, on pensait déjà au sang ou des choses de ce genre. Oui. Oui. Or, Continuez. il n'en est absolument rien. Oui, oui, Pour dire effectivement que nos enfants doivent se rapprocher davantage, c'est ça. voilà, de nos cultures, de nos sociocultures. Oui, Et à la Manne Fraîche, nous le faisons si bien, oui, à la bonne car depuis un certain temps, Oui, nous avons Olifofo Olifofo. qui permet à nos enfants, Oui, voilà, de pouvoir se rattraper Oui, en oui. quelque sorte. oui, oui, Voilà, se rattraper en quelque sorte. c'est ça. Et ça nous permet nous-mêmes également, en tant que parents, d'aller au contact même Au contact, de la tradition, c'est ça. puiser toutes les informations et les relayer à nos enfants. Oui, Moi, c'est par Olifofo aujourd'hui que j'ai pu connaître la généalogie de ma famille. oui, oui. La généalogie de ma famille. Oui, J'ai un homme qui vit aujourd'hui qui maîtrise de façon tellement excellente, de façon tellement parfaite oui, cette généalogie-là, oui, oui, que je me suis approché de lui oui, pour savoir exactement d'où on vient, oui, oui, quelles sont nos ramifications. oui, Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir cette connaissance. c'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, pour dire que Olifofo est la meilleure des choses qui puisse arriver, l'une des meilleures des choses Oui, qui puisse arriver à nos enfants, oui, oui, voilà, Manne Fraîche. oui, Car à partir d'Olifofo, nous oui, les aidons effectivement à marcher selon la culture africaine, c'est ça. selon nos sociocultures. Voilà. Que Dieu bénisse à toi. Voilà. Donc, très rapidement, frère Félix, très rapidement, il nous reste 2 minutes. Ce Enfant que, mal fraîche et culture africaine. oui. Ce que je voudrais dire à nos enfants, c'est que c'est d'être fiers de notre culture africaine. Ouais, Aujourd'hui, les Blancs viennent puiser ici. Je prends par exemple les amis. Les Amis. Un peu modestes. Mais aujourd'hui, les amis est aujourd'hui un patrimoine mondial Oui, à l'UNESCO. c'est ça. Ça veut dire que par notre culture, on enseigne même ceux qui sont censés nous enseigner Oui, oui. l'Occident. Voilà, ils viennent ici, ils viennent puiser C'est ça. des connaissances, même au niveau pharmacologique, traditionnel, tout ça. Oui, Donc c'est pour vous dire d'être fiers de ce que vous avez comme culture. c'est Vous ça. avez la bonne part. Donc Oui. aujourd'hui, comme le pasteur Caleb a dit, on a quelqu'un, on a le fils de l'homme qui nous dit Oui, ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne doit pas prendre. c'est ça. Et nous, on marche avec. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'ayez pas peur de vos cultures dans tous les cas. Frère Christ, le Fils de l'homme, est là. Il nous guide. Il saura donc apprécier ce qui est bon du mauvais. Et justement, c'est Frère Christ, le Fils de l'homme, qui nous encourage à maîtriser nos cultures, qui nous encourage à maîtriser le Zaouli, qui nous encourage à maîtriser le Boli, à maîtriser le Gla, donc de l'Ouest, qui encourage à maîtriser le Zagrobi quelque part là-bas chez les BT. Voilà, et donc c'est important quand même que nous puissions revenir à nos cultures. C'est un levier d'éducation, c'est une école de vie. On y apprend à respecter les parents, à respecter les aînés, et tout ça, bien sûr, ça s'imbrique naturellement dans la parole de Dieu. Et donc, à la Manne Fraîche, nous ne sommes pas comme les autres chrétiens, nous aimons nos cultures, nous allons dans nos villages, parce que déjà, nous n'avons pas peur de sortir. Nous sommes plus que vainqueurs, et justement, par rapport donc à tout ça, nous invitons nos enfants à maîtriser ces choses. Et c'est cela d'ailleurs que Olifofo existe. Et cette année, nous aurons donc le lancement le 28 juin, le 28 donc de ce mois-là, pour apprendre à nos enfants
beaucoup de choses au sein de nos différentes cultures. Et d'ailleurs, mon fils, il commence à parler quelques mots baoulés. C'est déjà intéressant. Je pense qu'à terme, il va parler de baoulé jusqu'à donner les proverbes. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Il va couper. Il va couper. Yeah.